Alors là, je vous le dis tout de suite et je veux que vous le reteniez. Je vous parle de ça parce que je trouve ça complètement what the fuck, mais je vois que ça fait réagir beaucoup de gens sur le YouTube US Black Clover. Donc pourquoi pas en parler, mais comme ça, j'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez parce que moi, moyen, hein, très très moyen. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Black Clover et surtout du père de Libé, de Rib, appelle-le comme tu veux. Mais voilà, le père de ce démon, déjà on sait même pas si les démons font réellement des enfants, mais bon, une grosse théorie secoue en ce moment l'univers Black Clover, entre guillemets, parce que normalement, l'histoire de Libé, comme elle était racontée dans les scans, montrait des démons avec plus ou moins des silhouettes, et normalement, ça a été très bien respecté dans l'animé. Mais étrangement, l'animé a fait le choix de montrer le démon qui a lancé Libé en dehors du monde des démons. Et c'est assez étrange parce que ce démon, il ressemble même pas à un démon de baron, mais il ressemble à un démon assez puissant et le rajouter alors qu'il n'avait même pas besoin de le rajouter, c'est super bizarre. Surtout qu'ils ont vraiment mis tous les autres démons en silhouette. Et vu que de plus en plus les studios travaillent avec les mangaka, avec des personnages qui sont intégrés dans le manga alors qu'ils étaient juste apparus dans l'animé, ou bien même avec la première image du retour de Zora et Magna qu'on a vu que dans l'animé en fait, ils ont géré. Alors on peut se poser la question légitimement, est-ce que ce serait peut-être Tabata qui aurait lâché un petit indice, qui aurait fait un petit cadeau avant la fin de l'animé pour la suite de l'histoire de Black Clover? Parce que oui, en fait, en gros, ce démon, il a déjà une caractéristique qui est quand même assez grosse, c'est qu'il a exactement la même queue que Libé. C'est la queue qu'on peut voir aussi présente lors de la transformation d'Asta, et ça montre véritablement que soit il n'y avait pas d'inspiration, soit il y a un gros lien, ou soit c'est du pur troll du studio. Mais bon, je vais pas vous mentir, ça part très très loin. Parce qu'en plus de ça, les gens pensent que ça pourrait aussi être le père d'Asta. Parce que ce démon, qu'est-ce qu'il a de vraiment très spécifique comparé aux autres démons? C'est qu'il est magnifique. Regardez-moi ses muscles. Non, sérieusement, c'est vrai que c'est assez étrange. Quand on regarde Zagred, il n'a pas du tout la même forme, entre guillemets. Bon, là, je suis en train de regarder les images pour le montage, mais c'est vrai, hein, c'est un vrai bâton, le truc. J'espère, il faut vraiment lui faire bouffer un humain ou un truc comme ça, le pauvre. Ce démon a faim. Et en réalité, c'est normal, aussi bien dans le monde des humains que des démons. Ce qui définit la puissance d'un personnage, c'est pas ses muscles. Et c'est pour ça que c'est assez étrange quand les gens voient Asta et qu'ils pensent vraiment que c'est un pecno, mais c'est plus sa quantité de mana. Donc ça sert quasiment à rien normalement d'être super musclé, sauf si tu veux juste être badass comme Yami Sukehiro. Et c'est pour ça que le youtubeur à l'origine de cette théorie, Broku, il a appelé ce démon le démon des muscles. C'est vraiment très très chelou, mais voilà, ça expliquerait peut-être le fait que Asta prenne de la masse assez facilement et qu'il ressemble donc un petit peu à son père, et pourquoi il aurait 4 cornes. Mais un jour on fera une vidéo dédiée à cette histoire des 4 cornes, je vous le promets. Ah purée, j'allais oublier ce truc. Franchement, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Parce que cette théorie m'a tué. Parce qu'en gros, elle dit que Asta, il serait lié à un démon des muscles parce qu'il est super fort. Et ça, depuis sa naissance. Comment t'appelles-tu, petit monstre? Tu débordes d'enthousiasme. Mais voilà, en vrai c'est tout, c'est vraiment super léger et c'est pour ça que je voulais vous en parler mais pas trop et que je fais juste une vidéo très vite fait. Je préfère même pas détailler le truc parce que je pense que quand même ce serait assez gros, mais c'est vrai que c'est chelou. Pourquoi avoir dessiné ce démon alors que les autres ils étaient en silhouette? Pourquoi ils ont fait ça le studio? À part juste nous rendre fous. Après peut-être qu'ils aiment ça, mais ça nous rend vraiment fous. Bon, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi vraiment j'en pense à rien du tout, hein. Je suis ni choqué, ni je sais pas, si ça hype des gens, bah n'hésitez pas à me dire pourquoi et comment et tout, parce que franchement j'aimerais bien.
Ce serait quand même ouf qu'on nous aurait lâché un aussi gros indice. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. De toute façon, il y a d'autres vidéos Black Clover sur la chaîne et beaucoup d'autres qui arrivent. C'était vraiment juste une petite vidéo comme ça parce que franchement, je la trouvais vraiment très marrante, cette théorie. Parce qu'on peut pas sortir à chaque fois qu'il y a un nouveau démon, c'est le père d'Asta. Mais pourquoi pas? En vrai, ça fait parler de Black Clover. Et ça fait toujours plaisir de parler de Black Clover. Et même si c'est juste léger parce qu'il a des muscles et la même queue que Libé et deux cornes, c'est pas grave. Allez, en attendant la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.